Les partis dont vous parlez, c'est des partis qui se sont formés et qui sont formés avec des leaders. On ne voit pas ces leaders. Et donc, M. Mélenchon est toujours très triste de voir qu'on ne peut pas faire en France ce qu'on a fait dans d'autres pays, mais apparemment, c'est très difficile. Il faudrait que surgissent de nouvelles personnalités. Stephen Clark, vous êtes citoyen britannique, comment vous voyez ça, une fête du Parti communiste en France, de l'UMA, qui réunit autant de monde et qui dure depuis 80 ans? Ah ouais, c'est un côté vintage. Quand on y va, on voit tous ces gens, ces vieux babas barbus qui pensent que Che Guevara est toujours en vie. C'est assez. Et puis il y a plein de merguez. Je veux dire, c'est pas très politique. C'est très folklore. Oui, c'est une fête folklorique. Oui, c'est ça. Il y a un nom qui va beaucoup circuler là dans les travées de la fête de l'UMA, c'est Jeremy Corbyn, qui représente l'aile gauche du Parti travailliste, et il est le grand favori des primaires de son parti, les primaires qui ont lieu demain. Si jamais il gagnait, Jeremy Corbyn, est-ce qu'on assisterait à un basculement politique en Grande-Bretagne? Ce serait peut-être même un séisme? Parce que chez vous, c'est un peu le Mélenchon britannique, non? Il en est un peu plus sympa que ça, mais je dirais. Oui, Jeremy Corbyn, il est très à gauche. Mais c'est pas un séisme exactement, parce que d'abord, on dit que les socialistes sont en crise parce qu'ils ont perdu terriblement l'élection. Et là, il y a tous les vieux qui viennent, et beaucoup de jeunes très idéalistes. Les jeunes ne savent pas qui c'est Margaret Thatcher. Les vieux veulent oublier qu'elle a existé et qu'elle est tout dénationalisée. Ils se sont réunis et Jeremy Corbyn, c'est comme si Margaret Thatcher n'avait jamais existé. Il est pour renationaliser tout, éducation, santé gratuite pour tout le monde, dès le berceau jusqu'à la vieillesse. Tout, et c'est tellement aussi ce côté vintage. C'est étonnant qu'il n'ait pas un t-shirt Che Guevara. C'est très sympathique. C'est un monsieur. De là à se faire élire, c'est curieux parce que ce que vous venez de décrire, ça correspond absolument pas à ce que pensent les Britanniques. Mais il faut dire que pour participer à cette élection du nouveau chef travailliste, il fallait juste payer 3 livres et s'inscrire pour voter. Et apparemment, on dit qu'il y a des tonnes de conservateurs, des gens de droite, qui, voyant cet homme-là d'extrême gauche comme candidat, ont voté pour lui. D'ailleurs, si on pariait sur lui, c'était 200 contre 1, donc il y avait beaucoup d'argent à gagner, et ça nous intéresse toujours, les Anglais. Donc apparemment, il y a plein de gens de droite qui ont voté pour lui, juste pour gâcher encore plus le socialisme en France. Parce que ça arrangerait Cameron qui soit élu, tellement ça va faire d'histoire au sein du Parti travailliste. Oui, complètement. Parce que, et je veux dire, malheureusement, la politique en Angleterre est devenue un peu comme la politique aux États-Unis. Ça veut dire qu'il faut un look télévisuel pour être élu quelque part. Ça, c'est un peu partout pareil. Hein. Oui, exactement. Et donc, Jeremy Corbyn, avec sa barbe et ses chemises ouvertes et tout ça, il n'est pas du genre télévisuel. Il est très, très vintage. Et malheureusement, ça ne passe pas en politique britannique où maintenant c'est très business. Les gens pensent beaucoup à leur argent. Et justement, lui, il a annoncé ouvertement qu'il veut presque que la Banque d'Angleterre imprime de l'argent pour mettre dans les caisses publiques. Et même les Anglais savent que ça peut mener au désastre. Donc, il a des politiques des années 70, comme si le mur de Berlin était toujours là et puis il avait des copains. Il le dit d'ailleurs, nos pères en 1945 avaient raison. Oui, en 1945, on a vraiment créé le système de health service et tout ça pour les Anglais, mais pour sortir d'une crise. Et malheureusement maintenant, tout est très très cher en Angleterre, mais les gens commencent juste à vivre avec. Certains, pas tout le monde, hein, c'est toujours assez difficile. Mais on peut trouver du travail maintenant en Angleterre. On peut s'en sortir maintenant. Les dégâts que Margaret Thatcher a fait à toutes les grandes entreprises ont un peu changé. Maintenant, il y a des entreprises qui marchent bien. Tout est très précaire. Et les politiques de Jeremy Corbyn sont très à gauche, ont l'air très sympathiques de tout partager, des impôts énormes pour tout le monde, pour les riches et tout ça. Ça a l'air très sympathique, mais les Anglais, je pense qu'aujourd'hui, les Anglais savent qu'on ne peut pas les payer. On n'a pas l'argent. Alors ça a l'air utopique finalement, mais a priori, il va être élu demain. Très utopique. Oui, c'est comme la fête de l'UMA, c'est très utopique. On retourne 40 ans, 50 ans en arrière. Tout le monde, la bonne musique, des bonnes merguez. Mais concrètement, c'est quand même étonnant ce que vous dites. C'est que les conservateurs votent pour lui parce que ça va être impossible à gérer le Parti travailliste. Que vont dire par exemple les blairistes quand ils vont voir Jeremy Corbyn arriver? Ils vont s'en aller. Les
blairistes ont dit qu'ils vont refuser de servir comme shadow minister, c'est-à-dire ministre en opposition. Ils vont refuser d'être... C'est une pratique anglaise de créer un contre-gouvernement de l'ombre. Oui, de l'ombre, oui. Pour chaque ministre a son shadow minister de l'opposition. Ils vont refuser de servir avec lui. Donc il aura c'est ça, vraiment un peu comme en Grèce, toute une nouvelle équipe qui va être là, des jeunes ou des anciens inconnus qui vont former une sorte de gouvernement de l'opposition. Et ça peut peut-être marcher, mais la politique anglaise est beaucoup moins extrémiste qu'en France. En France, vous avez toujours les extrêmes à gauche et à droite qui marchent. Ou qui sont populaires. Chez nous, pas du tout. Ça vraiment très, très centralisé. Mais si jamais Jeremy Corbyn était élu à la tête du Parti travailliste, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur la gauche européenne ? Alors d'abord, juste un mot que je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est que le programme de ce monsieur est à peu près celui qui a amené en 1983 les travaillistes anglais à la plus grande défaite électorale qu'ils aient eue depuis la guerre. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il est devenu député. Mais voilà, donc ça veut dire que déjà à l'époque, ce programme parce que c'est un inconnu, mais il est député depuis 83. 83. Et si vous voulez, il a fallu ensuite toutes les années blairistes pour revenir au pouvoir, bien plus tard, en 97. Donc on peut penser déjà que... Et autre chose que je voulais dire, c'est que à ce moment-là, à cette époque, en 80-83, il y avait eu une scission du Parti travailliste contre justement ce programme. À l'époque, c'était Michael Foot et Tony Benn. Bon, et donc, on peut très bien imaginer encore aujourd'hui qu'une telle situation pourrait entraîner une scission du Parti travailliste. D'accord avec ça ? Pas du tout le nier. Oui, les blairistes sont en train de dire qu'ils ne vont pas faire ça, qu'ils veulent un seul parti, mais s'ils ont le goût du pouvoir, ils vont peut-être voir une opportunité, oui. D'un mot sur la gauche européenne, alors ? Un mot ? Je crois que ça fait effectivement partie de ce que moi je pense être la crise actuelle de la social-démocratie. C'est-à-dire que la social-démocratie comme famille politique, dans la crise d'aujourd'hui, a beaucoup de mal à trouver un équilibre entre, au fond, soutenir, par exemple, l'Allemagne, soutenir le gouvernement de droite dans une politique européenne relativement libérale, ou bien se mettre clairement, comme c'était le cas, on l'a vu en Grèce, clairement contre cette politique. Mais on voit bien, et c'est ce qui vient d'être dit, que pour l'extrême gauche, c'est très compliqué ensuite de gérer les affaires. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Tout de suite, le journal sur LCI.